Sabina Spielrein, c'est une figure fondatrice de la psychanalyse qui a été longtemps invisibilisée. Je vous en ai parlé dans cette série de vidéos sur Jung. On en parle plus en détail aujourd'hui parce que ça vaut vraiment le coup de remettre les psychanalystes femmes un petit peu à l'honneur. Donc, qui est-ce? C'est une femme qui naît en 1885 dans l'Empire russe, dans une famille juive, une famille cultivée mais très marquée par une violence éducative très importante. Très jeune, elle va avoir des troubles psychiques assez sévères, elle va avoir des crises de dissociation, des symptômes hystériformes, comme on dit aujourd'hui, et puis des comportements auto-agressifs. En 1904, elle a donc presque 20 ans, 19 ans, elle est hospitalisée à Zurich, dans l'hôpital dirigé par Bleuler, dans lequel travaille Jung. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est une des premières patientes qui va être traitée par la psychanalyse avec les méthodes qui sont assez nouvelles puisque Freud vient juste d'élaborer sa théorie psychanalytique. Mais contrairement à l'image qui est souvent véhiculée, elle ne va pas rester une patiente. Elle va suffisamment guérir pour entreprendre des études de médecine. Elle va être suffisamment intelligente pour devenir psychiatre, donc médecin spécialisé en psychologie. Et en plus de ça, elle va devenir psychanalyste. Bref, elle en avait dans le cerveau et ce n'était pas juste une patiente un peu bébête. En 1911, elle va soutenir une thèse sur un cas de schizophrénie et c'était quelque chose qui était extrêmement exceptionnel pour une femme à cette époque. Déjà de travailler sur la schizophrénie parce que c'était des environnements qui a priori faisaient peur, ou du moins c'est ainsi qu'on présentait les choses, que les femmes étaient trop fragiles pour travailler avec des schizophrènes. Et en plus, elle en a présenté, elle a si bien travaillé le sujet qu'elle a présenté une thèse, donc vraiment quelqu'un qui ressortait du lot, au point qu'elle devient membre des sociétés psychanalytiques de Vienne, de Zurich et de Berlin. Sa relation avec Jung, qui est au centre du film Dangerous Method de Cronenberg, alors oui, elle a existé. On a des preuves assez solides d'une relation intime entre Jung et elle. Il y a de la correspondance, il y a des journaux intimes qui sont retrouvés. D'un point de vue clinique, ce qui est important à noter, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une relation de transfert massif, qu'il y a un contre-transfert qui n'a pas été analysé et qu'il n'y a pas du tout de cadre éthique au regard des standards actuels de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un thérapeute, quel qu'il soit, pas forcément psychanalyste, un thérapeute ne doit absolument pas avoir de relation émotionnelle, amoureuse, sexuelle avec une de ses patientes. Pour l'époque, en tout cas, ça n'avait pas encore été suffisamment formalisé. En tout cas, Freud a été informé de la situation. Pour rappel, Jung était un petit peu le dauphin, l'héritier de Freud, et ils avaient une relation extrêmement intense tous les deux. Freud étant informé, il va avoir une position un petit peu ambivalente. Il va critiquer Jung en privé sur sa relation avec Spielrein, mais publiquement, il va toujours continuer à le soutenir. Pourquoi ? On l'a vu ensemble dans des vidéos précédentes, il était là pour soutenir et sauver avant toute chose le mouvement psychanalytique naissant qu'il avait créé. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette affaire amoureuse et sexuelle va jouer un rôle important, non négligeable, dans la séparation entre Freud et Jung, parce que Freud, sans l'officialiser, ses pensées, considérait que Jung aurait dû maintenir un cadre, et voilà. Pour autant, il n'a pas voulu mettre à mal la société psychanalytique dans son ensemble en le critiquant publiquement, alors que cette société était encore très fragile et en tout juste début de construction. En 1912, donc avant Freud, avant qu'il y ait cette rupture entre Jung et Freud, Sabina Spielrein, elle va publier un texte qui s'appelle, alors je ne vais pas le lire en allemand, même si j'ai fait des années d'allemand,
on va le lire en allemand, Die Destruktion als Ursache des Werden, ce qui en français, c'est quand même nettement mieux, signifie la destruction comme cause du devenir. Elle va développer une idée qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Pour elle, il existe une pulsion de destruction qui est à l'œuvre dans toute vie psychique, que la destruction et la création sont des choses extrêmement intriquées l'une dans l'autre, et que l'amour contient une part de destruction du moi. Ça va influencer le travail de Freud sur la pulsion de mort. Avant Spielrein, il n'avait jamais parlé de ça, et c'est seulement en 1920 qu'il va parler de pulsion de mort dans son texte qui s'appelle « Au-delà du plaisir », au-delà du principe du plaisir, je crois. Ça va aussi influencer Jung, qui va intégrer la pulsion destructrice dans tout son travail sur la transformation psychique. Pourtant, bizarrement, le nom de cette femme est totalement effacé, ou presque totalement effacé, des récits officiels. Ça va plutôt retomber positivement sur le travail de Freud, de Jung et aussi de Piaget. En ce qui concerne Freud, on sait qu'il s'appuie sur le travail de Spielrein, on sait qu'il la lit, et il ne la cite pas vraiment explicitement, mais on sait qu'il va beaucoup s'appuyer sur son travail, puis remettre ça un petit peu à sa sauce. On sait que Jung va intégrer certaines des formulations de Spielrein dans sa pensée symbolique. Et à Genève, Spielrein, elle va travailler avec Jean Piaget. Et Jean Piaget, elle va vraiment l'influencer dans ses premières réflexions sur le travail de l'enfant, parce qu'elle, elle va s'intéresser au langage de l'enfant, au développement de sa pensée et au lien entre l'affect, l'amour et l'intelligence, la cognition. Or, Piaget, il va faire toute sa carrière là-dessus, le développement de l'enfant. Donc là aussi, bizarrement, on a effacé Spielrein de sa carrière, comme si le travail avait été fait par lui tout seul dans son coin, alors qu'ils ont vraiment travaillé ensemble sur toutes les bases de la pensée de Piaget. La fin de sa vie, eh bien, à la révolution russe, elle va retourner vivre en URSS. Elle va contribuer au développement de la psychanalyse russe soviétique. Puis finalement, la psychanalyse est interdite sous Staline et elle est assassinée en 1942 avec ses 2 filles lors d'un massacre nazi dans sa ville. Je crois que c'était d'ailleurs sa ville natale où elle était retournée vivre. Et là aussi, sa mort va être très longtemps passée sous silence. Plusieurs raisons au fait qu'elle ait été largement effacée de l'histoire. C'est une femme dans un milieu masculin. C'est une patiente qui est devenue théoricienne. Et ça, je pense que les égos masculins de l'époque ont trouvé ça très inconfortable. Elle s'est trouvée prise, sans le vouloir, entre Freud et Jung. Et sans le vouloir, elle a été le catalyseur d'un conflit institutionnel, finalement, entre la théorie freudienne et la théorie jungienne qui s'est créée. Et enfin, elle est morte jeune, sans réseau et sans personne pour défendre finalement son héritage théorique. Elle a été redécouverte à partir des années 80 seulement, parce qu'on va retrouver ses journaux, on va retrouver ses correspondances, et tout ça, ça va être publié. Donc, pour résumer, Sabina Spielrein, c'est pas une muse, c'est pas non plus une anecdote sexuelle ou romantique, érotico-romantique dans l'histoire de la psychanalyse freudienne et jungienne. C'est une clinicienne, c'est une théoricienne, c'est une figure qui a été fondatrice à l'époque, et ses idées, elles ont influencé Freud, elles ont influencé Jung et Piaget, c'est-à-dire 3 des fondateurs de la psychanalyse tout court. Donc la réduire à une patiente hystérique, la réduire à un rôle d'amante de Jung, c'est vraiment finalement reproduire l'effacement dont elle a toujours été victime. C'est pour ça que pour moi c'était très important de faire cette vidéo pour présenter qui elle était et surtout quel était son travail, quels ont été ses apports théoriques et sa contribution majeure à la psychanalyse et au monde de la psychologie d'aujourd'hui. À très bientôt, bye bye.